Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour cette dernière ligne droite de ce Vendée Globe édition 2020-2021. On en parle avec notre consultant et ami Yann Amis, directeur scientifique chez Sportraiser. Vous allez bien? Oui, très bien, Denis, très bien. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Un week-end palpitant puisqu'on a des coureurs qui sont quasiment en mode match racing pour attaquer le golfe de Gascogne. En effet, à quelques jours de Très l'arrivée, intéressant à suivre. le suspense reste total avec toujours en tête de course ce même trio qui donne en 1 Charlie Dalin, en 2 Louis Burton et en 3 on a Boris Herman qui sont actuellement au large du Portugal. Alors je vous rappelle, et c'est là où ça va être très intéressant, la bonification de temps qui va être accordée pour plusieurs skippers, dont justement Boris Herman qui aura moins 6 heures à l'arrivée, Yannick Bestaven moins 10 heures et le doyen de la compétition Jean Le Cam moins 16 heures et 15 minutes justement pour avoir sauvé notre ami Kevin Escoffier. Alors dans un premier temps, Yann, que s'est-il passé ce week-end? Alors ce week-end, écoute, nos skippers, on les avait lâchés donc avant les Açores, donc ils sont rentrés sur les Açores avec un flux, on va dire bien soutenu en progression sur la dorsale de l'anticyclone. Et là, en l'occurrence, ils bénéficient, on le voit très bien là sur la situation météorologique de ce matin. Bon, ils bénéficient de la dépression là qui est en train d'avancer sur l'Atlantique Nord et qui maintient et qui commande en fait un flux de sud-ouest assez soutenu en l'occurrence. Et ce flux de sud-ouest, on le retrouve notamment sur les Açores, donc ce qui permet de propulser les différents concurrents, on va dire quasiment en ligne directe sur les Sables d'Olonne. Mais en l'occurrence, on voit très bien que depuis les Açores, en fait, on a une lutte de position qui se fait entre le nord et le sud, notamment entre Louis Burton et Charlie Dalin. Ces deux-là, faut pas se voiler la face. Ils passent leur temps en fait à se recroiser en faisant ce que l'on appelle le cadre. C'est-à-dire le cadre. Un coup, tu pars, tu t'éloignes du cadre, tu reviens sur ta position, et en fait, les deux sont en train de se recroiser. Donc hier soir, on avait en l'occurrence Louis Burton qui était en tête. Ce matin, on retrouve Charlie Dalin en tête parce qu'il est sur la partie droite du cadre. Et en fin de journée, les deux là vont certainement se recroiser. Alors, ce qui va être très intéressant ce soir, ou en fin de journée ou en soirée à surveiller, c'est quand ces deux concurrents vont recroiser, sachant que derrière, on a quand même toujours Boris Herman qui est en embuscade. Donc, le jeu est très, très ouvert. Ouais. Alors justement, quel va être le temps à l'approche de la Vendée? Alors, pour approcher sur la Vendée, ça va se jouer en 3 étapes. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans le flux de sud-ouest. Ils sont en train de progresser en rattrapage sur le front qui est en train de s'étendre sur le large du Cap Finistère. À l'avant, on a une petite bulle anticyclonique là qui est positionnée sur Brest et qui en fait va se décaler sur le centre de la France. Donc ça va ouvrir le golfe de Gascogne, notamment sur ces vents de sud-ouest. Donc ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que les concurrents vont passer sur le nord du golfe de Gascogne ou alors privilégier plutôt une route sud pour attaquer les Sables d'Olonne. Donc là, en l'occurrence, c'est assez ouvert, on va dire, en dernière option sur l'approche des sables. Ça, c'est clair. Alors ça, c'est pour l'avant de la course, mais plus à l'arrière, comment ça se passe? Alors sur l'arrière de la course, c'était en fait une situation très compliquée, on va dire, pour certains de nos concurrents. Bon, Maxime Sorel et Armel Tripon sont à peu près à 1000 milles et ils remontent en direction des Açores, donc ils sont dans un contexte météorologique relativement différent. Un petit peu plus loin encore, sur l'arrière, on a en l'occurrence, Romain Anastasio qui est resté complètement bloqué sous le phénomène sous la zone de transition du poteau noir, donc très délicat pour lui de s'en extraire. Il a quasiment passé 2 jours en fait encalminé dans les vents quasiment nuls. Et encore un petit peu plus loin sur l'arrière, on a une autre course qui se dessine sur l'Atlantique Sud. On a un groupe de concurrents là qui glissent sur le nord de l'anticyclone. Donc là, ils sont sous le régime d'Alizé. Pas d'inquiétude pour eux, ils montent sous un régime de vent modéré, donc pas de souci. Et encore plus loin, on a nos 2 derniers concurrents qui ont franchi hier la longitude du Cap Horn. Donc aujourd'hui, on a tous nos concurrents qui sont sur l'Atlantique, soit nord, soit sud. D'accord. Merci beaucoup, mon cher Yann. Yann, d'ailleurs, ça y est, il va falloir se mouiller. Pour vous, quel est le favori pour remporter ce Vendée Globe? On va déjà poser la question ce matin.
De mon point de vue, écoute, ça va se jouer sur une quinzaine de minutes. Alors, je parle de l'arrivée au sable, hein, d'accord. Oui. Je parle pas de la compensation des temps et autres, parce que là, il va y avoir quelques petits bouleversements certainement. Mais sur l'arrivée scratch, on va dire sur les sables, ligne d'arrivée, je verrais bien Charlie Dalin en tête, suivi par Louis Burton, mais alors, franchement, dans un mouchoir de poche. Eh bien, c'est noté. On vérifie ça dans nos prochains bulletins concernant ce Vendée Globe. D'ailleurs, Yann, étant donné que la fin est très proche, je vous propose de vous retrouver tous les jours pour suivre cette arrivée finale. Oui, très bien. On se fait un petit point demain et après-demain pour l'arrivée des premiers concurrents, on va dire, sur cette édition du Vendée Globe. Pas de souci. On fait comme ça, le rendez-vous est noté. Merci mon cher Yann, merci à vous de nous avoir suivis sur le Facebook d'Agathe Météo, mais également le Facebook de Sport 13h. Puis je le rappelle Yann, on vous retrouve tous les jours sur Ouest France pour 2 articles, enfin non, maintenant plus qu'un seul article, concernant cette course réelle. Merci beaucoup mon cher Yann. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée et à très vite.